Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, bienvenue sur le choix du papillon, bienvenue sur votre chaîne de guidance bienveillante. J'espère que vous allez bien. Pour tous ceux et celles qui auraient manqué le résultat du tirage à 3 choix pour l'équinoxe de printemps et puis évidemment pour cette nouvelle lune en bélier qui s'annonce aujourd'hui, pas de souci, pas de panique, les cartes sont toujours affichées sur Facebook et Instagram et le résultat est toujours disponible. Donc sur cette chaîne, n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et à laisser des commentaires, à liker, à partager, bien sûr à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance donc, du 21 mars 2023. On va venir voir sur le tapis de guidance ce qu'il en est, les conseils qui nous sont envoyés par les guides et j'ai un petit peu de temps pour vous la diffuser aujourd'hui à ce moment précis puisque ma grande se lance dans un petit peu de cuisine. C'est elle qui nous fait le déjeuner, donc je la laisse faire en totale autonomie et ça me permet d'être connectée à vous. Allez hop, on arrête les bavardages et on regarde tout de suite le tapis de guidance. Alors, comme à mon habitude depuis quelques semaines, je vais vous offrir une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir. Et aujourd'hui, on est sur la libellule. Elle revient, cette petite libellule légère, aérienne, colorée, transparente aussi. Aujourd'hui, vous quittez le monde des illusions, vous ouvrez votre esprit à la réalité pour trouver votre voie. Alors, cette carte, elle revient pour que vous compreniez bien les uns et les autres qu'il y a encore un voile à lever, là où vous aviez découvert la vérité, où vous aviez juste peut-être soulevé le voile et vous l'avez reposé parce que ça vous faisait un petit peu peur. Sachez que là, on vous dit que vous pouvez soulever le voile encore une fois, mais que cette fois-ci, c'est un voile que vous allez soulever de manière définitive. Il n'est plus question de le soulever un tout petit peu, on va voir en profondeur et on va accepter aussi de mettre de la lumière là où il n'y en a peut-être pas forcément. Et on accepte d'y aller, d'avancer vers sa voie, d'avancer vers sa réalité, d'ancrer finalement les choses qui doivent l'être. On va regarder du côté des messages du corps. Hop là, ce qui nous est raconté. On parle d'accumulation. D'ailleurs, je me demande si c'était pas la même paire de cartes qui était tombée il y a quelques jours de ça, quelques semaines, c'est peut-être bien la semaine dernière. On vous parle d'accumulation. Il y a encore des personnes qui regardent aujourd'hui cette guidance et qui accumulent, qui stockent, qui ont mal au ventre, qui ont mal à l'estomac, qui ont mal au dos, éventuellement au rein, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas évacuées. Sachez que votre foie, c'est votre deuxième cerveau. Donc si ça ne va pas bien au niveau du foie, vous n'y verrez pas clair. Si vous mangez pour compenser, ça ne libérera pas votre cœur et votre estomac non plus de toutes les situations et émotions désagréables que vous traversez. Donc là, on vous demande vraiment de vous libérer. Alors, j'ai mis un petit rituel de libération aujourd'hui sur la story en attendant cette guidance. Et vous voyez, tout est juste. Mes guides m'ont dit de libérer, m'ont dit de faire de la place. C'est vraiment le maître mot aujourd'hui, c'est faire de la place. Donc aussi bien dans votre esprit que dans votre corps, dans votre vie de manière générale. Et hier d'ailleurs pour certains qui avaient choisi soit la pyramide, soit la pierre des anges, soit le Bouddha, il y avait aussi cette notion de nettoyage. Qu'est-ce qu'il faut nettoyer? De quel côté il faut aller voir pour nettoyer? Qu'est-ce qui a besoin d'être nettoyé? Ça faisait partie du tirage. Et j'avais d'ailleurs donné en ce sens un petit conseil, justement, pour pouvoir nettoyer correctement son esprit et sa vie en même temps. Hop. On va aller voir cette petite carte de l'oracle de l'incarnation avant de procéder au tirage général. Alors on vous parle de blocage, de guérir de son passé. Voilà, vous stockez, vous enfermez en vous, vous verrouillez à double tour votre cœur, déjà dans un premier temps. Ensuite vous verrouillez, vous êtes soit verrouillé sur le passé, c'est-à-dire que vous tournez en boucle, vous allez systématiquement faire revenir dans votre présent des choses qui devraient rester dans le passé parce qu'elles appartiennent au passé. Pour d'autres, vous avez tellement verrouillé
que vous ne voulez plus entendre parler du passé. Le problème, c'est qu'en ayant verrouillé ce passé et en ayant gardé avec vous dans ce présent ces émotions du passé, elles ne peuvent pas retourner avec les actions du passé et elles sont donc coincées entre deux portes, entre deux mondes. Il faut les laisser partir. Chaque émotion doit aller avec sa situation et inversement. Donc on vous demande vraiment là de débloquer les choses et regardez bien le rituel que j'ai mis en story sur Facebook, Instagram, il va vraiment vous parler et il est vraiment en lien avec les cartes qui sont ici. Les illusions que vous pouvez avoir, hein, d'où les illusions perdues aussi de Balzac, les illusions perdues, c'est vraiment se débarrasser de ce qu'on croyait être juste, de ce qu'on croyait être vrai. C'est passer à autre chose. Et vous êtes tout à fait capable aujourd'hui de passer à autre chose. Mais je sais que ça fait peur à certains d'entre vous. Là, on est vraiment sur l'énergie du printemps, l'énergie de cet équinoxe. C'est se débarrasser de l'ancien pour accueillir le nouveau. Il y en a qui ont du mal à faire ce travail de deuil, parce que c'est vraiment ça. Le deuil d'une situation, le deuil d'une personne, le deuil d'une vie, le deuil éventuellement... Je garde les doubles cartes. Hop, aujourd'hui. Je vais voir. Oui, on laisse partir les choses. Hein. On va regarder le dos de deck. Le dos de deck, c'est l'été. Je vous la mets ici. Le dos de deck, c'est l'été. Donc, c'est du rayonnement. C'est beaucoup de belles plantes et qui vont continuer de pousser, qui vont continuer de fleurir. C'est les jours qui rallongent, donc beaucoup plus de lumière. Là, vous tendez à aller vers la lumière de plus en plus. Et c'est ce qui, à la fois, vous fait peur et vous attire. C'est de se dire que, oui, vous allez laisser une part de vous ou une situation, une personne derrière vous. Et qu'est-ce qui se trouve en face? Vous ne savez pas, c'est pas grave. Et c'est bien normal, mais c'est pas grave du tout. Soyez dans la découverte et dans l'accueil de ce qui arrive vers vous. Soyez dans l'accueil de cette lumière parce que vraiment, ça va vous faire du bien. Je sais, c'est pas facile d'accueillir le nouveau, de laisser partir l'ancien parce que c'est une zone de confort et ça rassure. Même si on n'est pas heureux dans notre ancien, ça nous rassure. Je peux vous assurer que vous allez être heureux dans votre nouveau. Parce que vous aurez justement pris la décision d'être heureux dans votre nouveau et d'accueillir ce qui vient. Donc, les blocages, selon ce qu'ils sont, que ce soit, vous les appeliez peur, croyances limitantes, excuses, procrastination, vous les appelez comme vous voulez, mais vous avez vraiment la possibilité de vous en débarrasser par le rituel que je vous ai proposé et j'aurai notamment un autre rituel à vous fournir et je pense que je ferai plutôt un petit live là-dessus parce que je le ferai en même temps que vous. Donc un petit live, un petit atelier pour vous montrer en fait comment faire. Vous verrez, ça prendra une vingtaine de minutes et vous pourrez sauvegarder ça ou alors en mode réel peut-être. Je ne sais pas encore comment je vais vous le fournir, sous quel format, mais je vais vous le fournir quand même. On regarde maintenant les cartes qui nous sont proposées aujourd'hui. Nous avons la pensée, cette jolie fleur de printemps, cette jolie fleur qui se trouve à l'envers, qui est symbole de réflexion, puisque la pensée veut bien dire ce que ça veut dire. On va réfléchir avec la pensée, on va être beaucoup dans le mental et dans tout ce qui est psychisme. Alors attention, le mental c'est bien, mais attention à votre ego qu'il ne vienne pas vous raconter n'importe quoi. Cette carte, c'est une carte aussi qui vous invite à la légèreté et à la libération. On vous invite à être créatif, donc à vous libérer de cet ego et de ce mental trop présent qui vient un petit peu vous dire que vous n'arriverez pas, que vous ne saurez pas, que vous ne pourrez pas. Tout ça qui fait malheureusement s'accumuler des émotions désagréables, des situations négatives et qui vous enchaînent en fait à votre passé, à ce que vous croyez être vous, alors que votre nature c'est pas ça du tout. Donc là, la carte de la pensée, elle vient vous dire que vous avez une énergie qui est là, qu'elle va se réactiver, elle va se renouveler grâce à cet équinoxe et à cette nouvelle lune en bélier. La carte 51 ici, c'est la carte qui va vers la femme un petit peu plus âgée que vous et ici, elle apparaît comme étant une femme simplement âgée, blonde, donc une amie, une femme de votre entourage, dans votre domaine professionnel ou familial. En tout cas, elle est là. Alors, soit c'est une femme qui est toujours de ce monde terrestre, soit c'est une femme qui est partie et qui est toujours à vos côtés.
C'est une femme qui vous parle de sagesse. C'est une femme qui vous parle aussi d'une certaine élégance ici. Donc ça veut dire que vous avez la possibilité de faire les choses avec, beaucoup de classe, beaucoup de... comment dire? Ah, je trouve pas le mot. Ce que vous allez faire, ça va être grandiose. Ça va être grand, ça va être beau, ça va être remarquable et remarqué. D'accord? Et le changement va aussi être remarquable et remarqué. Il y a des personnes qui ressentent les énergies qui sont en mouvement en ce moment et vous sentez que vous avez envie d'être nouvelle, d'être nouveau, d'être différent, d'accepter votre masculinité, votre virilité ou dans l'autre sens, vous acceptez votre féminité, votre douceur. Il y a une acceptation du corps ici avec cette personne et peu importe ce que peut vous en dire votre ego. D'accord ? Ici, je garde les deux cartes qui sont ensemble. Nous avons donc ici l'homme qui est âgé, qui est brun cette fois-ci. Et vous avez cette carte de la chauve-souris. Alors cette carte de la chauve-souris, elle est jamais très bien accueillie puisqu'elle est symbole de perte, de vol et d'abus de confiance. Ici, vous avez chez certaines personnes d'entre vous, votre mental travaille beaucoup et se méfie beaucoup d'une femme blonde qui pourrait chercher à spoiler un homme âgé qui est brun. Donc là-dessus, vous avez besoin de lever le voile, vous avez besoin d'accumuler des informations pour savoir si c'est vrai ou pas. C'est ce qui va vous permettre d'agir ou non et de savoir comment agir. Et puis, il y a ceux qui ne vont pas le mentaliser, qui vont le laisser venir, qui vont le ressentir et se dire, bah non, en fait, mon ressenti, mon cœur me dit que non. Donc, je crois mon cœur et je ne crois pas mon mental qui me dit, si, tu vas voir, elle cherche à lui faire du mal. Pour tous ceux qui ne sont pas connectés avec cette femme blonde, faites bien attention à votre entourage et à cet homme âgé et brun qui a dans son entourage des personnes qui cherchent donc à abuser de sa confiance. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas capable de se défendre, mais soyez vigilants. Ici, ça brise. On brise le cercle. Ça brise le cercle ici, cette flûte qui est cassée, c'est de la dispute, c'est aussi casser ce cercle pour ceux qui étaient en difficulté financière. Ça vient vous dire que l'abondance va revenir vers vous de manière financière, mais pas que. C'est l'abondance sous toutes ses formes, elle revient. Elle est symbole de bonheur, cette carte aussi, et de triomphe, et elle va venir atténuer tout ce qui était négatif auparavant. Donc cette carte d'abondance, elle vient vous dire que les disputes vont être de courte durée. Le cercle est enfin cassé, vous allez pouvoir avoir un renouveau, une abondance aussi au niveau de l'été. Ça va être quelque chose qui va se mettre en place à partir du mois de juin. Tout ce qui est vol, perte, abus de confiance, vous allez savoir le voir pour pouvoir accompagner cet homme brun qui est ici. Donc à vous de voir si ça résonne ou pas selon la situation que vous vivez en ce moment. Vous ne gardez évidemment que ce qui vibre pour vous et vous laissez partir le reste. Cette carte aussi de la dispute, c'est tout simplement pour ceux qui sont concernés par ce que je disais avec cette femme blonde qui chercherait à influencer, abuser de la confiance de cet homme âgé et brun. Il va y avoir une dispute, il va y avoir une cassure ici, il va y avoir vraiment... une sorte de séparation, une mésentente, il y a quelque chose qui se casse et ça va permettre à l'un et l'autre, à l'une ou l'autre, de vivre beaucoup mieux puisque les choses auront été dites. Et vous voyez, vous allez pouvoir à la fois vous libérer de ce qui vous bloque, ces non-dits que vous n'osez pas dire, les choses que vous n'osez pas faire, que vous ne libérez pas, il va falloir que ça parte. Et ça va vous permettre aussi de libérer votre foie, votre estomac, votre intestin et de libérer par là même votre esprit et votre cœur. Donc il y a beaucoup de yin et yang, il y a beaucoup de négatifs positifs aujourd'hui dans cette guidance du 21 mars. Et si on devait en retirer quelque chose, c'est vraiment se libérer, aller jusqu'à la fracture pour se libérer. Première carte, deuxième carte pour le domaine sentimental. On va regarder ça tout de suite. Hop.
Alors, nous avons la séparation qui revient. Donc là, elle est sentimentale, mais elle est affective surtout. Et c'est une séparation que vous savez être nécessaire. Vous savez que c'est nécessaire de couper les ponts avec quelqu'un, de couper les liens avec quelqu'un pour vous permettre, vous, de continuer à avancer sur votre chemin et de reprendre cette autonomie que vous aviez laissée dans les mains de quelqu'un d'autre. Vous avez vraiment, vous savez vraiment, et vous saurez peut-être aujourd'hui pour certains, pour d'autres, ça va être jusqu'à la fin de la semaine, vous savez avec qui vous devez arrêter d'être en communication, en communion éventuellement. Vous savez réellement que c'est nécessaire pour votre bien-être. Et ça vous permettra d'avancer sur vos projets, ça vous permettra d'être plus léger et de faire les choses dans la durée. Et cette sensation de trahison, que quelqu'un n'ait pas été sincère avec vous, vous allez pouvoir la verbaliser et donc la libérer ici et là. Et vous voyez, je vous dis toujours qu'il y a du positif et du négatif dans l'un et dans l'autre. Cette séparation qui est pourtant nécessaire va être douloureuse évidemment, mais vous savez que vous devez le faire pour votre bien-être et ça va vous ouvrir la porte à votre destinée, ça va vous offrir la clé qui vous manquait pour pouvoir avancer et pour pouvoir vous épanouir seul. Ça ne veut pas dire que vous n'avez besoin de personne, ça veut juste dire qu'avec cette personne, c'est fini. L'un et l'autre peut-être s'accrochaient et c'est terminé maintenant. Vous savez que vous n'avez plus besoin de vous accrocher, que vous pouvez vivre par vous-même, que vous en avez les capacités et que vous pouvez vivre en harmonie avec vous-même. Soyez fidèle avec vous-même, continuez d'être prudent si vous le souhaitez, mais là, on a cette fracture qui est nécessaire à votre équilibre. Aujourd'hui, il faut tout fracturer. Il faut fracturer les cadenas, il faut casser les cadenas, fracturer les cadenas, casser les verres. Là, vous n'allez pas la forcer, la porte. Hein. Elle va s'ouvrir d'elle-même parce que vous aurez ouvert ces cadenas, vous les aurez fracturés. Donc, on va venir apporter une fracture pour pouvoir avancer. Donc, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas. Vous pouvez liker, commenter, partager et puis bien évidemment abonnez-vous en cliquant à la fin de la chaîne de la vidéo parce que ça vous permettra d'avoir les notifications des prochaines publications et puis plus nous serons nombreux, plus nous pourrons diffuser notre lumière puisque les mois qui vont arriver vont être des mois particulièrement difficiles énergétiquement parlant et surtout au niveau social et politique ça va être très compliqué, économique aussi. Donc on va avoir besoin d'être de plus en plus dans la lumière puisque l'ombre se rapproche dangereusement. Et donc plus nous serons en capacité de nous soutenir par la lumière et mieux nous pourrons vivre ces prochains mois qui vont être difficiles. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bel appétit, que ce soit ce midi ou ce soir ou à un autre moment. En tout cas, une très belle journée. N'hésitez pas à me faire retour. Je vous embrasse et je vous dis à demain.